Bonjour à tous. Quel est l'intérêt d'exercer en CELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée? La CELARL existe en effet depuis de nombreuses années, mais reste très largement minoritaire chez les praticiens du monde dentaire. La CELARL est un outil juridique qui présente des atouts indéniables. Tout d'abord, sur le plan fiscal, elle permet d'exercer dans le cadre de l'impôt sur les sociétés, dit régime de l'IS. Ce régime présente de nombreux atouts. Je dirais tout d'abord qu'on est amené à payer de l'impôt et des cotisations sociales uniquement sur les revenus effectivement encaissés, perçus par le praticien. Le système de l'IS permet également un meilleur lissage de ces cotisations sociales. Il est un régime favorable également à l'investissement. En effet, il constitue une approche prudente. Les sommes laissées dans l'entreprise sont très peu taxées, généralement au taux réduit de 15%, dans la limite de 38 120 € de résultat. Par ailleurs, le praticien a la possibilité de choisir son mode de rémunération ou de le combiner entre rémunération de gérance et dividendes, chose qui n'est absolument pas possible de réaliser dans le cadre du BNC. Par ailleurs, j'insisterai sur le fait que le BNC n'offre aucune déduction particulière et aucune réduction fiscale ou de cotisation sociale à proprement parler. Il n'existe en effet aucun abattement sur le résultat du BNC dégagé. La CELARL présente en outre un atout indéniable et notamment sur le plan déontologique. Comme vous le savez, un praticien qui exerce à titre individuel, à l'exception de conditions très particulières, ne peut avoir qu'un seul collaborateur libéral. Lorsqu'on est amené effectivement à exercer en CELARL, eh bien, vous avez toute liberté pour intégrer au sein du capital de votre entité ce qu'on appelle des associés co-gérants minoritaires. Et le nombre d'associés co-gérants minoritaires n'est absolument pas limité dans les conditions actuelles. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, dans le cadre de la collaboration libérale classique, le praticien est amené à reverser, lorsque le montant des redevances est supérieur à 32 000 € environ, 20% de TVA sur les redevances de collaboration qu'il perçoit de la part de son collaborateur libéral. Dans le cadre effectivement de la société d'exercice libéral, une fois que les associés sont directement intégrés au capital, eh bien vous n'aurez plus effectivement à payer de TVA sur le montant des honoraires générés par votre ancien collaborateur libéral, appelons-le ainsi. J'aurais également envie d'insister sur le fait que sur le plan juridique, la CELARL constitue un outil beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert que la société civile professionnelle. En effet, la société civile professionnelle ne peut avoir à son capital uniquement des associés personnes physiques. A contrario, dans le cadre d'une société d'exercice libéral, qu'elle soit à responsabilité limitée ou alors qu'elle soit par action simplifiée, celle-ci peut très bien abriter en son sein une société holding de type SPFPL par exemple, soit de façon totale ou de façon partielle. En conclusion, je dirais que dans un monde de plus en plus concurrentiel, je recommande effectivement aux praticiens de faire preuve d'ouverture, de combattre les préjugés et idées reçues concernant les sociétés d'exercice libéral. Plus généralement, le système, je dirais, des CEL permet d'accéder au régime très avantageux de l'impôt sur les sociétés. Donc je vous invite donc à vous interroger sur les différents modes d'exercice possibles. Certains seront forcément plus adaptés, chaque cabinet est unique, et donc des simulations financières, fiscales, sociales, juridiques doivent être établies afin de choisir le meilleur statut pour votre entité. Je reste bien évidemment à votre disposition pour effectuer ces simulations et vous accompagner dans ces réflexions. Je vous dis à très bientôt dans vos cabinets. Au revoir.